Cinq pains et deux poissons, c'est la suite. Le pasteur Anne Faisandier, la semaine dernière, nous a parlé des textes de Jérémie, des citernes percées. Aujourd'hui, il sera aussi question d'un peu d'eau, mais pas exactement celle d'une citerne percée, mais celle d'une barque qui navigue au milieu d'un lac des pêcheurs. Je vais lire donc dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean une partie de ce chapitre et on va méditer quelques minutes après. Avant de lire, comme d'habitude, nous prions. Seigneur, nous te demandons de nous envoyer ton Saint-Esprit. Souffle ton Saint-Esprit sur nous pour que nous comprenions véritablement ta parole, pour que nous la fassions nôtre, pour qu'elle habite nos cœurs et elle se manifeste dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos actes. Amen. Je veux lire donc le chapitre 21, les versets 1 à 14 de cet évangile de Jean. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça « Je vais à la pêche ». Ils lui dirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ?» « Non, répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet, et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots « C'est le Seigneur !» il remit son vêtement de dessus, car il n'y avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur partage. Il fait de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Que Dieu ajoute sa propre bénédiction à la lecture de sa parole. Ce texte, mes collègues le savent, ce texte me fascine pour différentes raisons. Dans l'évangile de Jean, vous avez 21 chapitres et vous avez 2 fins, 2 épilogues, un au chapitre 20, l'autre au chapitre 21. Dans l'évangile de Jean, vous avez les 20 premiers chapitres qui sont presque exclusivement dédiés à montrer qui est Jésus. Ce sont 20 chapitres qui nous conduisent, nous lecteurs, à essayer de comprendre en profondeur qui est Jésus pour Dieu, qui est Jésus pour nous. Le chapitre 21 change un tout petit peu la tonalité et c'est une espèce de mise en église de l'évangile. Dans la préparation du départ de Jésus, la venue de l'Esprit Saint et le démarrage spécifique de la mission de l'Église. Et c'est en cela que ce texte me paraît très intéressant et surtout très intéressant dans le contexte du confinement, déconfinement, de l'arrêt du monde que nous avons eu pendant quelques mois. Les disciples viennent de vivre une expérience incroyable, unique. Ils ont cheminé tout au long de 3 à 4, peut-être 5 ans, à côté de Jésus. Ils ont vu des choses merveilleuses. Le texte nous dit que là, c'était la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples. Ce qui veut dire que 2 fois avant,
il était déjà apparu ressuscité à ses disciples. Pourtant, aussi incroyable que cela paraisse, pour les disciples, le changement n'a pas été encore total. Ils ont encore besoin d'être accompagnés vers un changement pour pouvoir véritablement comprendre ce que cette résurrection signifie pour la vie des disciples et pour la vie du monde, tout simplement. Alors, ils étaient partis sur une belle aventure, ils ne savent pas très bien où ils en sont, et ils n'arrivent pas à comprendre la véritable nature de tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Que font-ils à l'initiative de Pierre? Ils retournent à leurs habitudes. Ils retournent au monde d'avant. Ils retournent à cette quotidianité qui était la leur avant de connaître Jésus. Comme si rien ne s'était passé pendant toutes ces années. Comme si Jésus ne leur était apparu ressuscité pour montrer le véritable chemin que Dieu leur proposait. Ils retournent à la pêche. On revient à nos bateaux, à ce qu'on faisait avant, à ce qu'on faisait très bien d'ailleurs avant. C'était des bons pêcheurs. Ça me fait toujours penser à cette habitude que nous pouvons avoir et cette tentation que nous pouvons avoir aujourd'hui même, voilà, de revenir au monde d'avant. Et vous voyez bien les forces puissantes, très très puissantes, qui sont à l'œuvre aujourd'hui pour essayer justement que tout puisse se passer comme avant, comme si rien ne s'était passé pendant ces mois-ci. Évidemment, nous n'allons pas comparer cette pandémie et le confinement et les deux confinements avec l'expérience de Jésus, évidemment pas. Mais c'est exactement la même logique. On essaye de faire comme si rien ne s'était passé. Or, autant pour cette pandémie, autant pour cette période, il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose qui s'est véritablement passé là-dedans, et nous ne pouvons pas faire l'impasse de ce que nous avons vécu et se dire qu'une fois qu'on retourne à une certaine normalité, tout redevient comme avant. C'est impossible, c'est de la folie. Non seulement c'est de la folie à tous les niveaux de la vie humaine, mais c'est de la folie de croire que nous pouvons faire comme si rien ne s'était passé. La même chose arrive à ses disciples. Et avec un peu d'humour aussi. C'est-à-dire qu'ils reviennent à leur barque, ils reviennent à leur métier qu'ils connaissaient comme ça, et il arrive qu'ils passent toute la nuit et ils ne prennent rien. Donc double échec, c'est-à-dire non seulement l'aventure nouvelle sur laquelle ils s'étaient embarqués semble ne pas marcher, donc on revient aux habitudes d'avant, on revient à faire comme on a toujours fait. Et en plus, une fois qu'on revient à faire ce qu'on a toujours fait, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Jésus apparaît encore une fois, pour essayer de diriger cette église, cette barque, ces disciples qui sont dans cette impasse. Que leur dit Jésus? Jésus dit, pour changer la mentalité de cette église, il faut tout chasser et recommencer à zéro. Il faut faire comme au temps de Noé, garder un tout petit reste et boum, nettoyer toute la terre. Non, Jésus ne dit pas qu'il faut une nouvelle barque. Jésus ne dit pas qu'il faut des disciples complètement nouveaux. Il dit qu'il faut un changement d'attitude. C'est toujours le même lac, c'est toujours la même barque, c'est toujours les mêmes disciples, c'est toujours les mêmes filets. Simplement, au lieu de faire comme toujours, décalez-vous un tout petit peu, jetez le filet de l'autre côté de la barque. Allez, les mêmes disciples, la même église, essayent de faire quelque chose de différent, surtout dans l'attitude avec laquelle tu réalises l'œuvre que Dieu t'a demandé de faire. Dieu ne nous demande pas de tout jeter et de recommencer à zéro avec une autre église, avec d'autres gens. Dieu nous dit, avec cette même barque, avec ces mêmes disciples, sur ce même terrain de mission, sur ce même lac, simplement en décalant, en ne faisant pas comme on a toujours fait, mais en créant du nouveau, en jetant le filet ailleurs, la pêche peut être
très, très, très abondante. Alors, pour nous, message, pour nous, Église, pour ne pas être trop long, ce mercredi des 5 pains et 2 poissons, quels sont ces lieux qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser tomber comme pratique parce qu'on a toujours fait comme ça, mais ça ne marche plus. Et quel est ce pas de côté que nous devons faire de temps en temps comme Église pour savoir jeter le filet ailleurs. Faire comme si rien ne s'était passé et continuer à faire comme avant ne nous servira à rien sauf à occuper notre temps et notre esprit dans un activisme complètement inutile. Peut-être comme Église, nous sommes prêts, comme l'apôtre Pierre, à reconnaître que c'est le Seigneur qui nous attend sur le rivage et donc aussi à nous jeter à l'eau. Qu'ainsi soit-il. Amen.